Welcome everyone, and thank you for joining Bienvenue à the tous. first Merci de nous PC rejoindre IAP Strategic pour Debates. notre I'm very premier happy to débat have you with stratégique us. des DEPE. Nous sommes ravis de Just vous while avoir everyone avec nous. is connecting, I'll go Pendant que vous through vous a few connectez, je vais technical vous donner points quelques so that détails everyone's clear on how we're going to techniques run this session. So pour first savoir of comment all, cela va se this dérouler. session Tout is available in d'abord, English, la French, and session est Spanish. disponible en anglais, en So français et en we do espagnol. invite you to pick your language from Nous the vous beginning, invitons à but the language choisir may votre langue change dès throughout le the event. début parce que la You can langue find your language de channel l'orateur va on the changer little au globe fil that is available de on the la bottom of your présentation et vous screen. trouverez le choix And des you can langues sur le also petit activate globe en closed bas de captions votre écran. if you wish Vous to do pouvez so. également demander une The transcription. presentations will also be Les available in the three présentations languages, seront and my disponibles colleagues également who dans are les managing trois the langues et chat mes will collègues en charge du put the chat link where you'll be able to access mettront those les slides liens in où your vous pourrez avoir language. accès à ces planches dans la If you langue have de any votre questions or choix. comments Si or any vous avez des issues, please do questions, let des us know through the commentaires, chat. n'importe quel My colleagues problème, will be keeping an eye faites-le nous out, savoir dans le and they'll chat also be posting qui messages sera for you and interesting links. surveillé So par mes please collègues. Ils vont également activate the poster chat des and messages, keep des your eye on that. liens utiles. Donc, merci And de we garder also un have œil a sur le Q&A chat. session towards the end of this Nous aurons event. So if you have any également questions that une you'd like to session address de to our panelists, questions-réponses vers la please fin. also Donc, put si them in the vous avez chat. des questions They'll be pour nos collected by my panélistes, merci de colleagues, les and placer également dans le chat où you will have an seront recueillis opportunity par to nos collègues, hear où from the vous panel from aurez those at the end. l'occasion d'avoir And des finally, réponses à please vos note that this questions vers la session is fin de being la recorded. session. Et la So on that session, note, I'm pour very pleased to finir, hand over sera to IAP's enregistrée. Maintenant, director, je Martin donne Benavides, who la will take parole us à through Martine today's Benavides, session. directeur de l'IPE. Thank you very much, Merci beaucoup, Camila. I'm Camilla. very happy to welcome you all to Je this suis très IIP heureux de first vous accueillir strategic pour notre premier debate for débat stratégique de 2025. l'IEPE en This year, 2025. our debates will Cette focus année, on promoting learning equity notre and what does it série de mean débats for portera sur planners. le thème We Promouvoir are l'équité dans very pleased to l'apprentissage. Qu'est-ce partner que cela once signifie again pour les with the planificateurs? UNESCO Nous sommes SDG très 4 heureux de Global nous associer Mechanism, une nouvelle fois au Cooperation mécanisme de Mechanism, coopération but mondiale de also very l'UNESCO happy to partner et this year également with the d'être Learning Equity partenaire Initiative, de l'initiative pour represented l'équité dans here l'apprentissage, by représentée Dan, ici par Dan and by IIP, also as part of that et par initiative. l'IPE, But qui fait partie also, de cette initiative, we are very ainsi happy to que, partner with ADEA, the Association for Education que Development in l'ADA, qui est Africa. l'Association pour le As développement de always, in l'éducation en these Afrique. strategic Comme debates, toujours, au cours across de our nos four sessions, sessions we will be stratégiques, hearing from et nous en national and aurons quatre, international vous entendrez des experts experts, nationaux et practitioners, internationaux en academics, éducation, des and also praticiens, des IIP staff universitaires et des membres members du with personnel de the objective l'IPE to compare and dans le but discuss de different comparer et perspectives de and to discuter learn de from each différents other, points de vue et from each d'apprendre other's les uns des experiences. autres. Today's debate will Le focus débat on the question of d'aujourd'hui measuring learning portera sur la disparities to question de drive la policy mesure des changes. disparités en We matière have a very d'apprentissage. strong team of Nous avons une experts équipe that très are forte going to be d'experts uh, introducing this qui vont topic to nous us. parler de ces thématiques. The idea of the session is L'idée de to cette review session the strengths and est de limits of the passer en data revue les sets forces et les currently limites des available, and more données dont nous importantly, disposons, to interrogate et plus their capacity important, to drive de policy regarder leur change. capacité So I'm going to à be être introducing moteur de each changement speaker politique. Je vais when présenter they chacun des have the floor présentateurs au for moment où ils prennent la sharing parole. their ideas. Uh, we are going to begin Nous this allons presentation commencer with la Dan Wagner, présentation avec Dan who is Wagner. the UNESCO Il Chair in est Learning titulaire de la Literacy chaire and UNESCO en Professor of Education at the apprentissage et University of alphabétisation Pennsylvania. et professeur He's d'éducation à founding l'Université director de of Pennsylvanie. International Il est Literacy le directeur Institute, fondateur de l'Institut co-established by UNESCO and the international University of d'alphabétisation, Pennsylvania, cofondé par founding l'UNESCO et director of the l'Université de US Pennsylvanie, National Center directeur for fondateur du Adult Centre national Literacy, américain pour and also l'alphabétisation des adultes, part of the ainsi que PEN-GSC's du International Educational Development Program. PEN-GSI, Programme de Dan développement is éducatif leading the international. Dan Learning est en Equity Initiative, charge so de for us it's a l'initiative pleasure de to have l'équité dans him l'apprentissage et sharing c'est un grand his plaisir de main l'avoir ideas. So avec each nous pour speaker nous will parler de have ses idées. 6 minutes, Chaque orateur aura six and I'm going to minutes be
Et c'est moi qui suis chargée de veiller à ce qu'ils respectent les limites temporelles. Et donc, merci d'accueillir Dan Wagner. Merci beaucoup de votre présence Thank you aujourd'hui. so much, Martine, and thank you, Merci everyone. beaucoup, It's Martine. Merci à exciting to be here tous. on this Je suis first ravie d'être debate ici of pour this notre season, premier débat and I'm really stratégique delighted to de be with you. 2025. Je I'm suis going to vraiment share ravie my d'être screen ici. Je vais partager mon now. écran. Just a moment. Un instant, s'il vous plaît. So, um, Voilà. there are, of course, many issues Il y a bien sûr that beaucoup de we couldn't problématiques address in areas of learning equity. où Today, on peut I'm going to parler de l'équité try to focus on d'apprentissage. what Aujourd'hui, we je mean by vais learning tenter de me disparities and focaliser how something that sur ce we que call nous the Gini Learning entendons par Index les can make a disparités difference in helping us d'apprentissage focus on et issues l'indice of d'apprentissage Gini pour policies nous that aider à nous focaliser sur help des questions those politiques kids qui who are most aident marginalized les in enfants low les and plus middle income countries. marginalisés dans les pays à I'm just going to faible jump in et and I'm revenus going to faibles et make moyens. 4 Alors, points commençons broadly. tout de suite. J'aurai 4 points Um, principaux. so many of us have, if we're a little Beaucoup bit d'entre older, have grown nous, up with the surtout si MDGs on and est d'un certain SDGs âge, que nous, around nous the connaissons les presence of the learning ODD, crisis. autour de la notion qu'il y a une Um, crise dans and l'apprentissage. increasingly, many of us, Et I de think plus en on plus, this side beaucoup of the d'entre nous, screen, notamment de in ce this côté-ci de particular l'écran, webinar, are dans ce concerned about webinaire en equity issues, the particulier, fact that there are nous gaps nous growing concernons des between the questions haves and the d'équité et have-nots. qu'il y a So un I'm going to move écart in my second point grandissant entre on ceux who qui are these disposent marginalized d'éducation et learners. ceux qui n'en disposent pas. Um, Donc, qui sont ces and apprenants third, to introduce marginalisés? to some of Et you this puis, notion of a Gini troisièmement, j'aimerais coefficient for learning, introduire what we call the l'idée Gini Learning d'un Index, which indice we think d'apprentissage will de help us Gini. identify and Pour impact nous, cela nous va better nous learning aider à disparities identifier et across the influencer les world. disparités en And manière finally, this idea that d'apprentissage we partout dans le can monde. Et enfin, improve planning and policy renforcer by l'idée having de qu'on peut metrics améliorer les that help us politiques focus grâce on à equity issues leading to des points de mesure pour reduction nous in aider de nous marginalization. So focaliser that's the sur basic la réduction de premise la of my marginalisation. Donc presentation. So starting voilà here, la base de ma this learning présentation. equity crisis, Donc la crise many de of us l'équité believe en matière have moved d'éducation. from Pour the beaucoup general d'entre learning nous, nous sommes crisis, which passés à une crise we became globale aware of, I de think, around l'apprentissage. On l'a identifié 19, vers around 2000, but even before 2000, that, 2000, même avant. and has moved through the SDGs, Et and maintenant, on est passé par les where we have ODD. come to understand that Et even though là, we've on invested a comprend que même tremendous si on amount a in trying to investi improve what are now énormément called pour tenter foundational d'améliorer literacy or simply reading les and compétences math, de base have en led still to lecture about et en 50% of the mathématiques, il youth reste à peu près and young children 50% des who can't jeunes read a single sentence. qui There are a ne lot of peuvent different ways pas that, lire une seule that phrase. those of us who are more expert in this frame Pour ceux the d'entre nous problem, qui but sont there's un peu gaps. We experts, on perceive it va as peut-être widening, le and even though dire today we'll différemment, be mais talking le about fossé se creuse. low income Et countries aujourd'hui, and maybe nous low allons middle parler income des countries. It's pays à also revenus found in faibles et éventuellement places like moyens, the United mais States, and I'm on le trouve from également dans Philadelphia, and des we talk endroits about tels que les similar issues États-Unis. here Personnellement, in je viens de la Philadelphia. Philadelphie et on parle So it's de really a problèmes global issue. pareils à Philadelphie. Donc, c'est vraiment un So problème who are these mondial. marginalized Alors, learners, qui what sont some ces of us used apprenants to call the bottom of the marginalisés, pyramid, ce is a qu'on a appelé convenient le darker? bas de You can la see it on the right pyramide? in this Vous very voyez ici rough, à droite. simplistic graph, Bien sûr, c'est but très it hasn't changed simpliste, much over the mais years. cela That n'a is, pas there are beaucoup lots of people, changé au and fil du temps. majority Il y a beaucoup children, de youth, personnes en who are bas, in this surtout bottom, des however jeunes, it's qui se defined, trouvent and tout en how do bas, they really quelle que get soit la there? What are the définition. factors Alors, that qu'est-ce lead qui to fait que ces enfants marginalization? se Well, you trouvent can see a dans partial cette list on the situation left. Has to do with marginalisée? Ben, vous voyez poverty, une has to liste do with poor partielle teacher à gauche, training, la has to do pauvreté, with les enseignants low mal literate or formés, illiterate des parents. parents peu Many, alphabétisés ou many in analphabètes. many countries are Dans from beaucoup de ethno-linguistic pays, il minority y a groups. des minorités And increasingly on ethnolinguistiques. this Et list puis, de is plus en climate plus, threats. nous There's trouvons des work being menaces done at climatiques. IIEP On and elsewhere, travaille au where this sein is de now l'IPE introduced et in our ailleurs conversation pour about what prendre en constitutes compte marginalization. ceci, pour voir By geography, in qu'est-ce fact, number qui, 5. c'est quoi la So, marginalisation. who is talked Donc, y most compris les facteurs about climatiques. Alors, inequality and inequity and pourquoi on parle how it can be d'inégalité, understood? Well, d'inéquité? Comment est-ce qu'on peut le our friends, the comprendre? economists. Nos amis, The les economists have économistes. used a Et term les for économistes ont really utilisé un decades terme called the depuis Gini des income or décennies wealth que l'on coefficient appelle or le index. And coefficient ou in indice the de graph, Gini. I realize it's a lot Et to c'est dans see ce graphique, bon, il y a beaucoup de choses in a quick presentation, but many of you have et seen la this before, présentation est where there are rapide, a mais set of je suis Lorenz certain curves. que beaucoup l'ont déjà Just vu. to Donc, il say y a that les courbes de many people Lorentz.
point out that South Africa has the Et highest beaucoup disent Gini, que the c'est greatest l'Afrique du disparity Sud qui a between le the taux de Gini le plus rich élevé, people and the donc le poor plus people. d'écart entre les plus Norway riches et les plus currently pauvres. has the Et lowest la Gini Norvège, at actuellement, a le taux de 0.23, and Gini le plus bas, à it's a range 0,23. between 0 and Et 1.0. donc, c'est And so you entre can see 0 these curves et right here. Here's 1,0. Donc, approximately vous where voyez South les Africa courbes. is, and Là, on voit closest to l'Afrique du the Sud et plus egalitarian line proche is d'une ligne Norway, which is égalitaire, a nous little bit to trouvons the la left, and then Norvège, this curve is at légèrement à 0.23. gauche de la And courbe this ici à matters because I'm 0,33. going to show Et you in cette the courbe next est slide importante parce how que, comme learning nous verrons people dans la planche would look at suivante, the same idea. comment est-ce que les apprenants regardent So ces mêmes these are idées? data collected from Voici les données Uttar collectées Pradesh par State in rural l'État de India Uttar by Pradesh the dans les Language and zones Learning rurales Foundation, en many of you Inde know, par la based in Delhi, Fondation but des works langues broadly. et de And they l'apprentissage have, basée à Delhi mais and qui they're travaille using partout en Inde. Et ils reading se outcomes servent by a des well-known, résultats de similar to the lecture EGRA, many would be familiar in this similaires au call, EGRA, vous and connaissez found that certainement. if you Et ils ont trouvé essentially plot que the same idea that we si did in the previous on prend slide la même around idée que income lors de la disparities, planche you actually précédente find a autour des very interesting disparités disparity d'apprentissage, on voit in qu'il actual y data a that we collected on a couple thousand kids des lacunes dans at les about données, donc 0.63. This sur is the same quelques number milliers that we saw in the d'enfants, et previous c'est slide for South Africa. And 0,63. it Et puis isn't le this data 0,38 set pour l'Afrique alone du that Sud. Et exhibits ce ne this sont kind of pas Lorenz que curve. ces In fact, données qui montrent if you ce go through type the de courbe de literature and the Lorenz. research, Si l'on fait une most of them étude de la show littérature et very des high Gini recherches, on voit coefficients qu'il y a for des taux de Gini très élevés. reading data, which means that Donc big pour gaps les données sur la between lecture, donc il y a those who des have and gros those who do écarts not have. entre ceux qui savent So lire one of et the ceux qui ne questions savent is, pas what lire. would you do Une des questions, c'est in que order peut-on to close faire this gap? In afin this de combler ce conversation, I would say fossé? we're in a preliminary Et phase. là, je dirais que nous Right sommes dans now, les what phases we did préliminaires. Pour was l'instant, ce que nous avons fait est undertake a que simulation nous avons mené where une we simulation essentially raise the floor by pour putting our augmenter le resources, our plancher en hypothetical mettant resources, nos into ressources improving hypothétiques scores of the kids dans only at the bottom of the pyramid. l'amélioration And what des happens is, résultats des enfants it tout wouldn't en bas surprise du you pyramide. that you Et can vous ne serez raise the pas entire surpris curve de by putting savoir qu'on peut extra resources into augmenter the le bottom. plancher We en call this mettant plus de raising the ressources floor, tout en and bas. it's Donc on just an appelle ça idea lever le currently plancher. because we have Et data that c'est are juste un currently niveau pour being l'instant, collected in puisque other nous countries. sommes en And train those de of you collecter les interested in données this dans kind d'autres of pays. coefficient, Ceux qui I sont would urge you to get in intéressés par touch ces with the types de LEI coefficients et de taux, or me prenez personally contact at WIC avec le because we're LEI ou trying avec to moi, demonstrate how it parce que is nous that essayons de we can démontrer help influence pourquoi how on peut planners and aider à policymakers influencer les nationally and décisions internationally prises working par with les IEEP planificateurs et les closely on this. politiques So by en conclusion, travaillant de concert avec my l'IPA. claim is that PE. Pour these kinds of conclure, metrics, and including the ones ces coming types up de with Pablo, mesures, I think y which support compris les somewhat mesures the dont same Pablo va approach by parler, looking at qui soutient la même inequalities within approche, qui regarde populations les in different inégalités countries, au sein des we still populations show, and données this is dans un nombre I de think the pays, nous first point montrons is the most toujours, et je pense que dramatic, c'est and that is that there are le still plus huge frappant, disparities il y in a learning. These are encore growing, we believe d'énormes growing, lacunes dans after 25 l'apprentissage et years of the UN peut-être que goals. le This fossé is shocking se to those who creuse aren't aware encore of it, 25 depressing to années those depuis que nous who've avons been around fixé for a les while. objectifs de développement durable. So Donc c'est one assez way we can, déprimant. I think, push the Alors, agenda une towards better manière policy is through the Reading d'améliorer Learning Index. This idea that décisions is highly politiques, c'est cette known idée among economists, but not well du known taux de among Gini, qui est bien educators connu and par learning les specialists, économistes, mais to très focus peu more par on the les gaps and the spécialistes de learning disparities, l'apprentissage, and in particular within subnational pour groups. se focaliser plus And sur finally, the ces claim écarts is that we infranationaux. need to Et provide enfin, evidence of this kind, il simple nous to faut des preuves de ce understand, type, but where des preuves simples à ministers of comprendre education où les and their ministres staff de l'éducation can et les have data that personnels allow them to say, puissent avoir des here's how we données can qui leur invest permettent de dire, in voilà comment on peut learning investir in order dans to l'apprentissage fulfill our goals of trying afin to reduce marginalization d'atteindre in our country. nos objectifs So de that's the réduire la basic point. marginalisation There are dans probably notre different pays. ways to Il y a achieve certainement it, d'autres but manières this is one of the d'atteindre cet ideas we're putting on objectif, the mais table c'est today. une Thanks very des much. idées Look dont forward nous to your aimerions questions. parler aujourd'hui. Merci beaucoup Thank you very et je suis much. là pour toute And question. Merci beaucoup, very Dan. important idea to C'est une idée allocate extrêmement importante resources where it's d'allouer more plus de needed. ressources là où on en a le In plus the case besoin of the presentation, to the group that is called the bottom of the pyramid. So pour very oui, interesting investir dans, idea tout en to bas du discuss pyramide. Ce sont des in the idées très following minutes. importantes dont nous allons So parler dans continuing les with minutes à venir. Nous this allons more global continuer perspective, we avec will have un point de vue two global. colleagues from the Nous avons deux UNESCO collègues
collègues de report. l'UNESCO et le Pablo rapport Freifer, GEM. who is the Donc, Chief Pablo Education Fraser, Monitoring, and qui Marcela est Barrios, data analyst
qui est responsable du suivi de l'éducation pour le rapport GEM, et Marcela Barrios Rivera, qui est analyste. Pablo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Martine, et merci à l'IPE de cette merveilleuse invitation. C'est un grand plaisir pour nous de prendre part à ces débats et ce séminaire. Marcela et moi-même voulions montrer aujourd'hui un produit dont nous disposons qui sera certainement utile pour nous tous qui travaillons sur les inégalités dans l'éducation. Let me go to presentation mode. Okay. So, what we wanted to do today is to Donc, share ce que nous voulons resources faire that we have, aujourd'hui est de which partager is une the World ressource dont nous Inequality disposons, Database qui on est Education. le This is WIDE. C'est une base de données sur les free inégalités dans le online monde en matière resource d'éducation. C'est that une is ressource available gratuite, en ligne, that acts like accessible, et qui sert a depository of information de fonds regarding d'information access and learning. concernant We have l'accès here à 23 l'éducation et à access l'apprentissage. indicators that Il y a covers 23 completion indicateurs rates and d'accès, donor rates. But to les the taux de topic that we're complétion, discussing les today, taux we also d'inscription, et have 12 pour learning la indicators, problématique which d'aujourd'hui, are nous avons également 12 indicateurs assessments d'apprentissage, to les reading, évaluations mathematics, sur, science, en matière and d'apprentissage en literacy mathématiques, en sciences in et en different levels of lecture, education, à early plusieurs grades, at the niveaux end of primary, and then of lower d'enseignement. secondary, Les and where we premières go années, fin through du premier to cycle et measure the l'enseignement skills secondaire, in the où nous group of mesurons les 50-year-olds compétences to dans 24 les years enfants olds. entre 15 et So this is a 24 ans. compilation of information, Donc, c'est and une you see here in compilation the map that d'informations. Et si vous voyez you sur can la see carte, in the right of the que, screen, donc à this is droite the de coverage that we l'écran, have for the learning voici notre indicators. couverture The blue countries is géographique. Les pays where en we bleu are sont getting the des information pays from. As you où nous see, obtenons des we still have informations. some challenges to have some information from some Il regions reste and countries in the encore des world. difficultés à collecter des But données as dans certains it stands pays, right now, we mais feel that we have actuellement, a very decent coverage of the nous countries. trouvons que nous So avons malgré tout une bonne couverture this is géographique. I go in detail to what you're seeing here, but just to give you a sense of what you're Donc going to maintenant, encounter, cela, whether you donc juste access pour savoir ce que vous allez to a rencontrer resource lorsque vous through aurez, your computer, or you can even access it lorsque through vous your mobile serez en phone train de in regarder ces educationequality.org. sites à travers We votre have ordinateur ou access même to this votre little téléphone. Donc vous avez horizontal accès charts à that ces show graphiques you horizontaux the qui vous average of the montrent percentage of les students pourcentages et les moyennes that are above a d'étudiants certain threshold. For example, qui sont how au-delà d'un many, certain seuil. Par what exemple, percentage of quel est le students pourcentage are above d'étudiants low performance? What qui percentage of ont une students are above high performance performance? And plus so on and so que on. la moyenne? Combien de pourcentages ont une bonne performance, etc. Charts will show you the Et percentage of ces graphiques students montrent at les a given educational pourcentages level that et les meets niveaux these d'apprentissage performance thresholds, qui and atteignent ces also will seuils give you de an insight to performance certain et levels of vous donne des inequality. informations sur But les before niveaux we're going to detail d'inégalité. about this, Mais avant d'entrer dans le just a recap détail, of the un information that we have here. récapitulatif Like des I said, informations dont nous the WIDE disposons website is a ici. depository information. What we do Donc, here ce is site web collect WIDE information sert à that collecter les are informations produced by different agencies, produites and par we put it plusieurs in one single agences place for you pour trouver tous les for you to résultats à have un like a seul more endroit, holistic perspective of pour world avoir une trends perspective and world holistique diagnostics de in quelles sont for les different countries and tendances et les regions. diagnostics So dans you les see pays here et les that we collect régions. Vous voyez information from ici all que the nous major collectons large-scale des assessments, informations PISA, de toutes les PEARLS, TIMSS, évaluations de but we also l'apprentissage, have PISA, PEARLS, TIMSS, collect information from regional assessments, mais the également PASEC, which also calls d'évaluations régionaux, sub-Saharan countries, donc SACEM, TERCE, Latin American TERCE countries, and the pour CPLM, l'Amérique which is latine, our CIPLM, Southeast Asian countries. donc l'Asie du Sud-Est, For the youth literacy skills, we et have puis collected pour, information from the NICS and the HS pour les questionnaire. jeunes,
Nous avons le mix et le DHS et également des évaluations nationales, trop nombreuses à lister ici, mais développées par les pays qui sont prêts à partager ces données avec nous, qui sont ensuite publiées également sur le site web. Donc, nous avons une diversité de sources d'informations. Et maintenant, lorsque vous vous rendez sur notre site web, vous pouvez choisir plusieurs indicateurs. Par exemple, pour le début des études, pour la fin du primaire, fin du premier cycle, pour les mathématiques, pour les sciences, pour la lecture. Donc, vous avez le choix de multiples indicateurs. Ensuite, vous pouvez choisir quels sont les moyens à visionner. Par exemple, le pourcentage d'enfants qui sont au-delà des capacités minimum, etc. Je dois dire ici que même si nous avons plusieurs niveaux parmi lesquels choisir, le seul niveau qui soit comparable internationalement est le niveau minimum de capacité, donc le deuxième ici qui est coché. Alors, pourquoi c'est comparable? Nous avons tenu une réunion avec toutes les agences qui travaillent dans ces évaluations et nous avons atteint un accord. Nous sommes arrivés à un accord et nous allons dire que quelle que soit la méthodologie derrière ces tests, nous allons dire que c'est le niveau minimum de capacité sera comparable pour toutes les évaluations et tous les pays. Donc, le pourcentage d'enfants qui atteignent ce niveau minimum en PISA est comparable au non minimum dans cette même catégorie, dans Teams ou Pearls, etc. De plus, on peut sélectionner comment ventiler les données. Et c'est là, je crois que c'est vraiment la valeur ajoutée de WIDE, parce qu'il y a des inégalités dans de multiples dimensions. Et on peut les constater de plusieurs sources différentes. Donc ici, on peut ventiler les résultats par sexe, par localisation, par niveau de revenu ou par la langue parlée à la maison. Donc, grâce à cette ventilation, nous essayons de prendre en compte le fait que l'inégalité peut avoir plusieurs sources différentes et donc plusieurs mesures politiques sont appelées. We have to move fast, Paulo, maybe 2 more minutes. Oui, il faudra accélérer un petit peu. D'accord, je termine ici. Donc, une vidéo très courte pour voir comment naviguer sur ce site web. Et maintenant, passons à un exemple. Est-ce que vous voyez Yes, la page web? Morocco. Oui, oui, le Maroc. Donc ici, l'exemple du Maroc, nous voyons, par exemple, les résultats pour le niveau primaire, pour l'accès et le niveau d'apprentissage atteint. Vous voyez ici le nombre d'enfants qui ont atteint au minimum le niveau de compétence. Et vous pouvez, par exemple, vous focaliser sur le sexe. Donc ici, on voit les inégalités hommes-femmes. Ou alors, si on va regarder le niveau des revenus, donc les plus riches et les plus pauvres. Donc, c'est un outil extrêmement pratique. Vous pouvez passer d'une analyse à une autre. Et voilà tous les pays parmi lesquels vous pouvez sélectionner le cas que vous voulez regarder. Vous pouvez également avoir plusieurs pays en même temps. Donc, voici la ressource pour les mathématiques. Et on voit la comparaison, par exemple, selon la localisation.
the disparities by urban Et and là, on voit rural les across different countries where inégalités we have entre done. les zones rurales et les So zones urbaines. the whole point of this tool is to be L'objectif de easy cet to outil manage est d'être resource. facile à utiliser. There's also a section in this webpage where you Il can y a download également the une data and you partie, can vous manipulate it pouvez yourself on the télécharger les system. données pour ensuite les But manipuler. we intend to have visuals easy to understand Mais so that c'est utile practitioners, d'avoir ces graphiques policymakers, pour que or people that take decisions les can employés, les have décideurs very easy politiques access and quick puissent access avoir to un accès important très facile information et rapide that can à des informations let them importantes qui leur take permettent decisions de on prendre how les to bonnes intervene in décisions. their context. So yeah, thank you. Thank you very Donc much. voilà pour moi. Merci Thank beaucoup. you very much, Pablo and Marcela. Merci Very beaucoup, important Pablo. resource, C'est une ressource which is extrêmement importante. free En plus, will qui est allow gratuite us to et qui make nous good permet comparison de faire between de bonnes different indicators comparaisons for entre different plusieurs contexts. Thank indicateurs you dans to plusieurs the GEM pays. team then Merci for beaucoup this à l'équipe presentation. And GEM de now cette we're gonna be présentation. Nous moving allons to maintenant look at passer more regional perspective. à une We perspective will begin régionale. with Nous allons Alejandro commencer Ibáñez, avec who Alejandro is part of the Ibáñez, Southeast qui fait Asian Ministries partie of du Education and secrétariat de Education, l'Organisation des the ministres de l'Éducation CMEO, de l'Asie du Sud-Est, le based in CAMEO, basé à Bangkok, Bangkok. Thailand. Alejandro leads Et the Alejandro dirige le CAPLM team, the first CAPLM. regional large-scale Donc, le learning premier assessment programme and régional à capacity grande building échelle program d'évaluation et designed to d'apprentissage monitor and et de improve renforcement student des capacités learn conçues pour outcomes suivre in et the Asia améliorer les Pacific résultats scolaires des élèves dans Pacific la region. région So over to Asie-Pacifique. you, Alejandro. À And vous, thank you for Alejandro. being Merci here today. beaucoup de votre présence aujourd'hui. Thank you, Martin. And Merci, thank you so much, Martine, IIET, for et this merci à wonderful invitation. l'IPE de cette It's my pleasure invitation. to share in the C'est table mon voices plaisir from Southeast de Asia and vous our parler de l'Asie experience du Sud-Est in et de nos looking at expériences learning indicators en that regardant measure les indicateurs pour foundational learning l'apprentissage systems. pour So I'll mesurer be les drawing systèmes specifically d'apprentissage on the Southeast fondamentaux. Asia primary learning metrics, which is one of the Donc, things that nous allons Pablo regarder les mentioned métriques, in donc his c'est AMEO. presentation. So CPLM, just a quick background. Donc, We are a CPLM, regional large-scale nous learning assessment and sommes capacity building un program in programme Southeast Asia. d'évaluation de We l'apprentissage et de are renforcement des owned capacités by en Asie du 4 Southeast Sud-Est. Asian countries. That means in terms of Nous sommes le developing propriétaire tools, des pays de approaches, models, l'Asie du and data, Sud-Est, donc we are pour le here to développement provide des outils, des information to données, etc. Nous ministries sommes of là pour education in donner the les region in order informations to au ministère de advance l'Éducation dans and la forward région pour faire evidence-based policy avancer making. les So we do décisions assess politiques ancrées dans les subject-oriented faits. literacy and numeracy, Donc, nous faisons une looking at évaluation des capacités en cognitive lecture skills et in en reading, mathématiques writing, and mathematics. pour les And we enfants also au do niveau contextual 5. questionnaires for students Nous avons and également des teachers and questionnaires leaders. contextuels As pour Pablo les mentioned, we are enfants part of et the les broader enseignants. international Ils font large-scale assessment partie community, des which aims to évaluations plus report larges dans la SDG Global région Goal Reporting. qui In particular, we rendent are here compte to report de l'objectif SDG de l'ODD 4, 4.1.1b, which notamment looks at minimum proficiency at the end 4.1.b, of primary qui est education for both reading le and niveau mathematics. de capacité à la fin We du already had premier cycle. successfully completed 2 Nous avons cycles. déjà The first complété cycle 2 happened in cycles, le 2018 premier en with 6 countries, 2018 and now in our avec second 6 cycle in pays et maintenant 2024, avec le we deuxième have cycle en able to 2024, gather data from nous 7 avons pu countries and rassembler les being données able de to 7 generate comparative pays results and avec des trend résultats analysis in order comparables dans les to tendances et assess les pre analyses and afin post-pandemic context d'évaluer of le education contexte systems in avant Southeast et Asia. après What you're COVID seeing right en Asie now du is a set of Sud-Est. Ce proficiency que vous scales voyez that we were ici able sont to des develop échelles de based on a set capacité of que nous avons indicators développées à come partir d'un from the ensemble curriculum audit that d'indicateurs, we did across the donc de ministries l'audit of des education in programmes dans Southeast les Asia. ministères de And so l'éducation these en Asie du proficiency skills Sud-Est. Et ces emphasizes that échelles learning de is a progression. compétences That montrent means que c'est the learning process progressif goes through et que le several processus stages from the d'apprentissage most traverse basic plusieurs tasks, from the étapes most des complex skills tâches les plus simples across aux different capacités areas les plus and complexes and dans different une learning diversité de secteurs specific et domains. de And so what we're domaines seeing spécifiques here, à based from the l'apprentissage. Et ce que 2019 nous voyons cycle, is that ici, à there is, partir du of cycle de course, huge 2019, variance in c'est qu'il y a Southeast bien Asia, sûr énormément where de many variations en countries Asie are du in both Sud-Est. Beaucoup extreme de ends of the pays scale. In fact, the data se is very situent concerning. à We l'un have côté ou 7 out of 10 l'autre de children in l'échelle. Il y a Southeast 7 Asia sur cannot 10 read pays a en Asie basic du text. Sud-Est qui ne peuvent pas If this trend lire un continues, texte de we have base. Et si fewer cette than tendance 10% continue, nous aurons of moins de students in 10% des Southeast Asia enfants on en average Asie du Sud-Est, won't be en able to moyenne, reach the SDG capables 4.1.1b d'atteindre le goal. ODD 4.1.b.
point B. Au-delà de ça, on s'intéresse également au contexte. Alors, ce que l'on constate ici, c'est que lorsque l'on observe le cadre contextuel, eh bien, on obtient des résultats qui nous permettent de mieux comprendre le processus d'apprentissage. Comme avec les autres initiatives internationales d'évaluation de l'éducation, eh bien, nous nous intéressons aussi bien au contexte des élèves, des parents, du contexte scolaire et celui des enseignants qui permettent d'avoir une incidence sur les résultats scolaires. Un exemple de la manière dont nous tenons compte de tous ces facteurs. Nous sommes conscients du fait que l'environnement et l'apprentissage ont une relation bifocale. En d'autres termes, l'environnement peut avoir une incidence sur le bien-être mental et physique de l'apprenant et vice-versa. Nous avons publié un certain nombre de rapports qui sont disponibles en ligne sur notre site Internet et nous avons élaboré ces rapports en s'intéressant non seulement à la réalité en Asie du Sud-Est, mais également aux grandes tendances politiques, aux disparités par genre, mais également d'une région, un élément de la région à l'autre. Pour vous donner un peu une idée de ces cycles que nous avons extraits dans le cycle depuis 2019, nous nous sommes intéressés aux pays qui ont davantage d'incitation à resserrer l'écart entre les apprenants qui réussissent et les apprenants qui ne réussissent pas, mais également de combler les écarts entre filles et garçons, par exemple. Si l'on observe les différents indicateurs, on constate des défis multiples puisque l'on constate, comme vous le voyez ici, que si vous êtes un apprenant garçon, si vous ne parlez pas la langue dans laquelle l'apprentissage est dispensé et que vous habitez dans une zone rurale, eh bien, vous avez plus de risques de vous retrouver dans des situations très peu privilégiées. Donc, c'est un véritable problème et là, c'est quelque chose qui a été démontré par les données. En d'autres termes, ces facteurs sont cumulatifs. Au-delà de ça, nous nous intéressons également à l'environnement social. En 2019, nous nous sommes intéressés au contexte scolaire, puisque l'on a constaté que la pression et les enfants qui étaient sujets à des violences à l'intérieur de l'école ou du vandalisme étaient également plus sujets à une déscolarisation ou à de mauvais résultats. Donc, pour vous donner un peu un exemple de la manière dont l'on travaille, eh bien, nous avons ici mené un travail de plaidoyer politique. Nous avons identifié un certain nombre de points politiques. Il s'agit d'une cible qui se décline en 10 points afin de renforcer les améliorations du secteur éducatif, par exemple au Cambodge. On a également aidé le Myanmar à faire avancer leurs objectifs. Et pour vous donner un exemple très particulier, aux Philippines, les données sur les intimidations scolaires a été publiées en 2020 et un certain nombre d'audiences législatives, audiences parlementaires a été menée, notamment une audience du Sénat, afin de nourrir les réflexions en vue d'adopter une loi contre l'intimidation à l'école et pour voir comment est-ce que cette loi pouvait être mieux mise en application. Il y a donc un certain nombre de réglementations qui ont été mises en place suite à cette réglementation. Comme vous le voyez, nos travaux se traduisent par des actions politiques concrètes sur le terrain. Pour finir ma présentation, je souhaitais
revenir sur un certain nombre de aspects. Ce que l'on constate, c'est que l'apprentissage fondamental reste un défi majeur dans toute la région et il est plus besoin nécessaire que jamais de trouver des données solides pour aider l'élaboration des politiques et informer les interventions. On constate également qu'il y a des lacunes systématiques en matière d'équité dans l'ensemble de la région, ce qui rend d'autant plus important la identification de données granulaires pour aider les réformes ciblées et à plusieurs niveaux. Et enfin, si l'on souhaite mieux tenir compte de ces éléments contextuels, eh bien, il faut convaincre les décideurs politiques de leur importance pour les gains d'apprentissage. Merci pour votre attention. Merci Alejandro, merci. Et puis voilà une perspective extrêmement intéressante et merci de nous avoir évoqué ces exemples de votre travail pour voir comment est-ce que vos travaux peuvent aider les politiques à évoluer dans le bon sens. Nous allons maintenant passer à la région d'Amérique latine et je vais donc passer à l'espagnol. Et je vais passer. Alors, notre collègue s'occupe de du bureau régional de l'UNESCO à Santiago comme responsable des politiques de planification. Alors, je suis en... Et qui mène à bien le suivi de l'ODD 4 dans le cadre du programme éducatif à l'horizon 2030. Merci infiniment, Alejandro. Et vous avez à présent la parole pour faire votre intervention, je vous prie. Bonjour, merci Martin. Effectivement, vu que tu es passé à l'espagnol, nous allons faire cet exposé en espagnol. Je vais profiter également de la possibilité d'utiliser l'interprétation simultanée. Merci infiniment aux collègues de l'IIPE pour leur invitation à à participer à ce panel. Je vais à présent partager mon écran si vous en êtes d'accord et je vais pouvoir démarrer ma présentation. Alors, le temps est limité, si bien que je vais aller directement à l'essentiel. Comme le disait Martin, j'aimerais vous parler du travail que nous avons mené à bien depuis l'UNESCO en Amérique latine et dans la Caraïbe sur la thématique suivante: l'apprentissage, l'évaluation de l'apprentissage et tout particulièrement les disparités d'apprentissage en Amérique latine. Et notre étude porte principalement sur l'expérience de l'ERCE. C'est une étude régionale, une étude comparative qui a été mise en œuvre dans la région depuis maintenant 30 ans. Nous avons déjà mené à bien 4 études de ce genre. La première remonte à 1997 et la dernière qui est disponible est le RCE 2019. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train de mettre en œuvre la 5e édition que l'on va intituler ERCE 2025. Nous espérons que les résultats de la dite étude soient disponibles en 2026 ou fin 2025. L'étude ERCE est déployée dans tous les pays hispanophones d'Amérique latine, en plus du Brésil, si bien que cette étude est déployée dans 19 pays de la région d'Amérique latine. L'ERCE est une étude qui porte sur l'enseignement primaire, sur les apprentissages primaires et basiques, à savoir lecture, mathématiques, sciences, entre autres. Et il y a 2 points de mesure, la 3e année et la 6e année, c'est-à-dire que ce sont des apprenants qui sont âgés entre 9 ans pour la 3e année et 12 ans pour la 6e année. Comme l'a dit mon collègue Alejandro il y a de cela quelques temps, ces études, en plus donc des tests, des examens qui sont réalisés dans les différentes disciplines, cette étude est assortie d'un questionnaire qui nous permet d'analyser plus profondément
facteurs liés aux disparités. Et ça nous permet également d'identifier des populations clés sur lesquelles nous voulons en savoir plus. Et ça nous permet également de ventiler davantage les informations. Et comme l'a dit notre collègue Pablo, les informations qui sont obtenues via l'étude ERCE peuvent être ventilées selon différentes populations en fonction des critères qui sont ceux des questionnaire. Là, vous avez la ventilation au titre de l'ERCE 2019. C'est la ventilation classique, c'est-à-dire par genre, niveau de revenu, situation géographique de l'établissement scolaire et des ménages, c'est-à-dire dans des centres urbains ou des centres dans des zones rurales. Cet indicateur porte sur le niveau minimum d'apprentissage dont parlait Pablo à très juste titre. Et nous voyons que les résultats sont ceux escomptés, c'est-à-dire que les populations les moins favorisées obtiennent des moins bons résultats que les populations plus favorisées. Et pour ce qui est des disparités par genre, les femmes euh, sont avantagées en lecture et les hommes ont un avantage en mathématiques. Et lorsque l'on voit à présent les différents secteurs, on voit par exemple les impacts sur les populations autochtones et les impacts sur les populations de migrants. J'aimerais m'attarder sur ce dernier point, c'est-à-dire l'appartenance à des groupes de population spécifiques et qui plus est les migrants. Dans l'édition 2025, nous allons innover. Nous voulons avoir davantage d'informations sur la population de migrants. Pourquoi? Eh bien parce que ces estimations ont une marge d'erreur assez élevée. Effectivement, le pourcentage de représentation de ces populations dans les échantillons, qui n'ont pas été pensés initialement pour ces populations, eh bien, tout ceci est très élevé. Il y a un niveau d'erreur assez élevé. Là, vous avez à l'écran la participation des étudiants mobiles de première génération dans les échantillons que nous avons pu prélever dans les différents pays de l'étude. Et c'est un sujet au cœur des politiques éducatives depuis l'émergence de ces flux migratoires. Cela nous a mené à innover pour 2025, c'est-à-dire créer un module spécifique à la mobilité. En quoi cela va consister? Il y a un suréchantillonnage, c'est-à-dire un échantillon plus grand pour avoir de meilleurs résultats, des résultats plus fins sur ce pan de la population, et identifier également des questions dans les questionnaires contextuels qui nous permettront d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure lecture du contexte dans lequel vivent ces étudiants et les problèmes qui pourraient entraver leur apprentissage. Et là, vous avez quelques exemples de différentes variables d'ajustement et différents facteurs qui seront couverts dans le questionnaire. Par exemple, les facteurs liés à la situation de mobilité, si ces personnes sont victimes de harcèlement, de violence à l'école, voir également comment les enseignants travaillent le thème de la diversité, si bien que ce sont des sujets qui vont nous permettre de comprendre au mieux pourquoi ces étudiants ont de meilleurs ou de pires résultats scolaires. Et pour terminer, puisque je suis sûr que j'arrive au bout du temps qui m'était alloué, quelques remarques finales. Je pense qu'il convient de souligner le fait que même si nous parlons de populations en situation de mobilité, nous sommes convaincus que ce type d'innovation dans l'étude ERCE, que ce soit d'ailleurs à l'échelle régionale ou globale, ce type de critères nous permettent d'obtenir des résultats plus fiables. On en sait davantage sur ces populations et sur l'état des lieux du système éducatif dans la région. Ces innovations permettent également de définir de multiples questions de recherche et là aussi, ça nous permet de réfléchir à des politiques éducatives qui tiennent
compte des problèmes éducatifs spécifiques à ces populations. Certes, nous parlons d'un pan de la population spécifique, mais il faut avoir une bonne approche. Et pour ce faire, il faut adopter une approche intersectorielle des inégalités et tenir compte des corrélations entre ces populations et d'autres problèmes. Et là, nous sommes confrontés à un certain nombre de limites méthodologiques. Les informations ne sont pas toujours disponibles et il faut également identifier les défis qui sont les nôtres pour obtenir davantage d'informations et éclairer, ce faisant, les politiques éducatives. J'en ai terminé. Je vous redonne la parole, Martine. Y Merci, además Alejandro. muy importante C'est très el intéressant et très esfuerzo important ce que de vous venez intentar de ir dire. capturando Il faut cada vez más y effectivement de mejor manera las variables que podrían estar tenir asociadas a compte los resultados des educativos de los estudiantes, ¿no? Me variables parece bien interesante d'ajustement qui ont un impact sur esta le apuesta por el parcours tema de la éducatif de movilidad, ces ¿no? Y las apprenants. necesarias La decisiones éticas mobilité que est une tienen que question tomar asociado a eso, essentielle et como toutes les el questions sobreuso qui de doivent se población, ¿no? poser en la Muy matière pour importante para tenir compte precisar de ces políticas populations. C'est educativas. effectivement indispensable pour Eh, mieux penser les politiques Vamos éducatives. ahora a continuar Si con vous en êtes d'accord, nous allons poursuivre à no sé si en présent. francés o en Je ne inglés. sais plus dans quelle Eh, langue je dois parler, en français ou en so we anglais. will continue with our colleague Stephanie Leite, who is a program specialist here at the Nous allons IIED maintenant laisser in la quantitative parole research à methods ma for collègue monitoring and Stéphanie evaluating Leite, quality and learning qui outcomes, as est well as spécialiste de education management programme information systems à course. l'IIPE en She is méthode now the quantitative de coordinator recherche of pour le the suivi et specialized courses l'évaluation on user learning des assessment résultats data to monitor d'apprentissage et de SDG4 l'éducation de qualité au progress. sein de So over to l'EMIS. you, Stephanie. Stéphanie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Martine. Je vais rétablir un peu l'équité en parlant français et aussi le genre. Je rétablis. Voilà, attendez, je partage ma présentation. Donc, je vais faire ma présentation aussi avec Solange Languin, qui est directrice de la planification pour le Gabon. Ah, oui. Ouais, on va le faire en deux temps. Merci. Donc, lorsqu'on parle, c'est vrai, des apprentissages, ce qui est important aussi, c'est de parler de tous ces déterminants. J'ai entendu donc mes précédents orateurs qui ont parlé aussi de l'importance des déterminants, de comprendre et d'évaluer les déterminants scolaires, qui contribuent aussi donc aux apprentissages. Donc dans ma présentation, je vais présenter une activité que nous menons ici à l'IPE depuis 5 ans, à savoir comment intégrer des indicateurs pour la santé et le bien-être, cette fois-ci non pas dans des enquêtes en milieu scolaire, mais au niveau du SIG, du système d'information et de gestion de l'éducation. Ce programme existe donc en Afrique de l'Ouest et du Centre depuis 2021. Il s'agit surtout d'un programme de renforcement des capacités. Alors, ce programme regroupe aujourd'hui 23 pays, mais initialement en 2021, lorsque j'ai lancé ce programme, nous étions 11 pays. Depuis l'année dernière, nous avons 12 autres pays qui nous ont rejoints, donc ça fait un total de 23 pays. Et cela s'explique aussi car un engagement de l'AOC, donc un engagement ministériel signé par des ministres de l'Éducation et de la Santé pour 24 pays de la région, ont été signés en 2023 pour des jeunes et des adolescents éduqués et en bonne santé pour la région. Alors, je souhaiterais aussi mentionner que ce programme est mené avec le bureau de Dakar de l'UNESCO, mais aussi avec nos collègues du siège. Alors, l'objectif de ce programme, c'est pas simplement produire des données, bien sûr via le SIG, donc sur la santé et le bien-être, mais aussi c'est de permettre que ces données soient utilisées pour la prise de décision politique, ce qui nous amène ici aujourd'hui, à savoir l'action. Voilà, on utilise nos données. Mais aussi, un troisième volet de ce programme, c'est de renforcer des capacités de collecte. Donc, c'est pas simplement de collecter les données une fois, mais que ces données soient collectées aussi régulièrement et de renforcer les capacités de suivi et d'évaluation. Alors, ce programme, contrairement à ce qu'on a pu voir précédemment, est basé surtout sur 4 indicateurs globaux de base, à savoir un premier indicateur de base sur des règlements et des directives. C'est vrai que pour s'assurer que nos apprenants apprennent dans de bonnes conditions, il est nécessaire donc d'avoir un règlement, donc un code de conduite qui permet de réguler les conditions d'apprentissage, mais aussi de s'assurer que lorsqu'il y a des perturbations, ces perturbations soient immédiatement identifiées, mais aussi remédiées.
Le deuxième indicateur sur lequel nous travaillons, c'est un indicateur de thématique de l'ODD 4, le 4.7.2, à savoir une éducation sexuelle et sur le VIH axée sur les compétences pour la vie courante. Donc, c'est s'assurer que cette éducation pour la santé et le bien-être est bien implémentée dans les écoles pour la région. Un troisième indicateur très important, c'est un indicateur sur les enseignants. Je veux dire, on ne peut pas implémenter cette éducation sur la santé et le bien-être sans des enseignants qui sont formés, qui implémentent aussi cette éducation. Et enfin aussi un processus d'orientation pour les parents d'élèves. Alors, quelque chose que j'ai pas mentionné, mais ces quatre indicateurs ont été pilotés, validés au niveau global hein, par l'UNESCO il y a à peu près une dizaine d'années. Je vous ai mis la référence de ce cadre de référence, de ces directives. Alors, revenons au programme régional de renforcement des capacités. Comme je vous l'ai dit, il a commencé en 2021 et aujourd'hui, nous sommes en 2025. Donc aussi, pourquoi est-ce que nous avons duré autant d'années? Qu'est-ce que nous avons fait concrètement au niveau de la data, mais aussi de son utilisation? Tout d'abord, comme je l'ai mentionné, ce programme vise à collecter des données de qualité via le SIGE. Ce programme vise à appuyer les pays à analyser ces données et à produire des rapports qui sont efficaces, j'ai envie de dire, et enfin utiliser ces résultats dans la planification et le dialogue politique. Alors, je vais vous présenter des résultats qui sont visibles pour la région de ce que nous avons fait de ce travail-là. Tout d'abord, au niveau des indicateurs, ils sont intégrés dans les outils de recensement scolaire annuel. Nous avons travaillé graduellement, donc ici à l'IPE, nous avons une grande expertise technique pour travailler avec les pays au niveau du SIGE. Donc, il ne s'agit pas simplement d'intégrer des questions dans les indicateurs, dans les outils de recensement scolaire, mais il s'agit aussi de former donc les collecteurs de données, donc ce qu'on appelle des formations en cascade, améliorer la formulation, le guide, et regarder aussi les guides et les outils de remplissage. Et nous, à l'IPE, ce qui était extrêmement important, c'est aussi de regarder qu'est-ce qui se passait dans chaque pays en termes d'intégration, d'améliorer aussi la qualité des données collectées, car nous avons vu qu'il y avait quand même pas mal de soucis en termes de taux de réponse, de compréhension, qu'est-ce qu'une éducation à la santé et le bien-être, par exemple, et aussi de faire en sorte qu'il y ait un échange d'expériences entre les pays. En termes d'analyse de données, vous allez me dire, oui, mais bon, l'analyse de données, tout le monde en fait, oui, mais ici, c'est vraiment générer des indicateurs qui soient études, désagrégés, de telle manière qu'ils soient aussi présentés de manière efficace dans des tableaux standardisés. Regardez ce qui se passe entre cycles. En général, dans ce domaine-là, on voit pas mal de différences, régions, localisations, etc. Aussi, nous avons beaucoup travaillé sur tout ce qui est triangulation des données, donc regarder les données entre différents indicateurs, hein, mais aussi les tendances. Comme je l'ai dit, ces données ont été intégrées entre 2021 et 2022 dans le SIGE, hein, mais nous avons aussi eu d'autres collectes de données en 2023 et l'année dernière aussi, cette année 24-25. Donc, regardez aussi qu'est-ce qui se passe dans le temps. Au niveau de l'utilisation des résultats de ces données dans la planification, nous avons aussi accompagné les pays, pas simplement dans la publication de ces résultats dans les annuaires statistiques, pas seulement, mais aussi dans la production d'une note technique d'information assez courte de 5 pages afin de bien communiquer. Nous avons travaillé ensemble, donc avec tous les pays, afin de bien structurer cette note avec les résultats clés. Et aussi, c'est pas simplement travailler sur des recommandations, drafter des recommandations, mais c'est aussi d'aller voir les parties prenantes, discuter sur les recommandations, c'est-à-dire les règlements, les directives, aller dans la bonne section au sein du ministère hein, pour discuter, pour savoir qu'est-ce qui se passe, euh, envoyer des directives aussi, etc. L'objectif aussi de ce programme, c'est pas simplement l'utilisation des données au niveau national, mais c'est aussi, comme je sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure, mais il y a eu un engagement ministériel qui a été signé en 2023 par des ministres hein, de l'Éducation et de la Santé dans cette région-là. Et il se trouve que trois des quatre indicateurs de ce programme-là vont être utilisés pour mesurer des cibles hein, d'ici 2027. Donc, vous voyez l'importance de ce programme. Et aussi pour les pays de collecter l'information, pas simplement au niveau national, mais aussi au niveau régional. Et enfin, il y a tout un travail aussi, encore au sein de l'UNESCO, à savoir comment intégrer cette question de la santé et le bien-être dans les plans sectoriels de l'éducation. Ah, et puis un dernier point important qui, pour nous, IPE, qui est très important, c'est aussi la coopération par les pairs, c'est s'assurer aussi l'échange d'expériences entre les pays.
Donc, la manière dont nous travaillons est très simple, et simple et pas simple non plus. Nous travaillons de manière progressive, vous avez vu, de manière dans la durée, dans le temps, avec différentes méthodes. Et surtout, ce qui est très important, c'est que nous avons tous nos outils sur le campus global virtuel de l'IPE. Nous proposons aussi des ateliers régionaux, donc nous nous retrouvons une fois, à peu près une fois par mois, avec l'ensemble des pays pour regarder ce qui se passe au niveau régional. Nous avons aussi des consultations nationales, des travaux en équipe. Et enfin, il y aura un atelier au Nigeria, en principe au mois d'octobre, si tout va bien. Alors, pour illustrer mes propos, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la Ça va parole. finir, Donc, s'il te plaît, Stéphanie. OK. Donc, à Eliane Solange Roland-Gampira, qui est directrice générale des statistiques de la planification et de la prospective au ministère de l'Éducation pour le Gabon. Donc, le Gabon est un pays qui participe à ce programme régional depuis 2021. Eliane, je vous cède la parole. Oui, bienvenue, Madame Eliane, tous ces séminaires. Donc, on vous invite à faire votre participation. Merci. Merci, Martin. Merci, l'IPE, de nous avoir donné l'occasion de présenter notre expérience dans le domaine des indicateurs, l'intégration des indicateurs dans le SIG. Euh, pour rappeler qu'au départ, pour lutter contre le VIH-Sida, le plan sectoriel a fait des recommandations et le ministère de l'Éducation nationale a à cette occasion justement ouvert un comité de lutte contre le sida. Je vous fais un peu l'historique de la situation. Donc, l'Éducation nationale pour lutter contre le sida a ouvert ce comité-là, le COLUS-IMEN, donc le comité de lutte contre le sida. Et cette structure avait justement pour mission de sensibiliser les élèves sur la problématique de la santé des adolescents et des jeunes filles en milieu scolaire. Et dans son volet SSR, donc la santé sexuelle de la reproduction, elle traite des IST, elle traite du VIH, des grossesses précoces, des substances psychoactives, des violences et des droits et des devoirs de l'enfant. Le Colus humain, depuis, avant que le Gabon ne rentre justement dans le programme, il y avait que le Colus humain et les organismes qui fournissaient les données sur la santé et le bien-être en milieu scolaire. La Direction générale des statistiques, de la planification et de la prospective de l'Éducation nationale, qui a le rôle justement de collecter, de traiter, d'analyser et diffuser les statistiques scolaires, ne collectait pas les données liées à la santé et au bien-être. Elle collectait les autres données, mais sauf ces données-là liées à la santé et au bien-être, ce qui posait un véritable problème parce qu'on avait du mal à justement voir l'ampleur de ces phénomènes-là. Et c'est ainsi que le Gabon a intégré le programme régional de renforcement des capacités sur l'intégration des indicateurs sur la santé et le bien-être en milieu scolaire en 2021, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, avec une vingtaine de cadres de la Direction générale des statistiques et puis de la Direction des enseignements. Euh, la suite, Stéphanie, s'il te plaît. En intégrant ce programme, nous avons mené des activités. Nous avons commencé par actualiser nos outils de collecte de données en 2022, quand on a rejoint le programme. En 2022, on a actualisé nos outils de collecte parce qu'on n'avait pas justement ces variables-là qui nous permettaient de collecter les données liées à la santé et au bien-être en milieu scolaire. Donc, on a dû actualiser nos outils de collecte de données en intégrant justement les 4 indicateurs de l'UNESCO. Ensuite, une autre activité, on a fait une formation à nos agents pour justement leur apprendre à collecter ces informations-là liées sur la santé et le bien-être en milieu scolaire. On a formé les agents de la direction des statistiques et les agents de la direction des enseignements, les chefs de service déconcentrés également qui nous fournissent des données et nos différents fournisseurs de données, c'est-à-dire les chefs d'établissement. Donc, on a eu toutes ces formations-là pour justement outiller nos différents acteurs aux nouvelles informations qu'on devait intégrer dans nos ressources de collecte de données. Et en 2021, à partir de 2021-2022, on a commencé à justement produire ces indicateurs-là. Donc, on a les différents indicateurs, les 4 indicateurs qui ont été intégrés. En 2021, on a pu justement intégrer ces indicateurs-là et puis les calculer.
Ensuite, on a eu, comme le disait Stéphanie, on a eu un outil vraiment qui nous a réellement aidé, la note technique. Parce que nous avions nos données, c'est vrai, mais on a un problème de ventilation de ces données-là aux autorités. On a du mal à les diffuser chez les autorités parce que habituellement, nos données sont diffusées dans les annuaires et la note technique nous a beaucoup apporté parce que c'est un outil qui résume un peu les activités de manière condensée et c'est plus facile pour une autorité de lire ce document-là par rapport à regarder tout l'annuaire statistique. Donc, nous avons produit notre première note technique dans laquelle on a mis les différents résultats de nos indicateurs en 2022. Voilà un peu nos premiers résultats depuis qu'on a commencé cette aventure-là, on va dire. Nos premiers résultats sont là. Compte tenu du temps, je vais les passer comme ça là rapidement. Donc, on a les résultats en 2022, 2021, 2022, année scolaire 2021-2022, l'année scolaire 2022-2023 et l'année scolaire 2023-2024. Nos résultats sont en attente de validation parce qu'avant qu'on ne publie nos résultats, on les valide en interne, mais la hiérarchie aussi doit les valider, donc ils sont en attente de validation. Et nos données de cette année, l'année en cours, sont en cours de traitement. Ensuite, l'apport du programme. Là, vraiment, je vais donner l'apport de ce programme-là parce que nous avons vraiment ce programme-là a eu un impact dans notre système. Nous avons eu euh, euh, un renforcement des capacités de nos différents agents. Ensuite, le fait qu'on ait intégré ces outils-là, ces indicateurs-là, a permis aussi de conscientiser nos fournisseurs de données. Parce que, bon, ils ne voyaient pas tellement l'importance de fournir ces données-là, mais quand on a intégré les variables dans le RSA, nos ressources de collecte, quand on a intégré ces variables-là, on a fait la formation, cela a interpellé nos fournisseurs de données et ils ont vu l'importance de la collecte des données liées à la santé et au bien-être en milieu scolaire. Donc, il y a eu une prise de conscience qui nous a amélioré même notre taux de couverture. Ensuite, nous avons eu euh, un apport vraiment considérable parce que nos résultats sur les règlements et directives, c'est-à-dire les codes de conduite, et puis le GC2, l'indicateur qu'on a GC2 et GC5, ces indicateurs-là ont permis aux autorités de prendre des décisions pour améliorer ces indicateurs. Euh, Si on voit notre tableau tout à l'heure, ces indicateurs-là étaient en dessous de 50%. Le premier indicateur, le pourcentage des établissements qui ont un code de conduite, était tellement faible au primaire et au secondaire. Au primaire, cet indicateur-là était de 12% et au secondaire de 18%. Le premier indicateur sur les établissements ayant un code de conduite, il était de 12%, donc comme je le disais tantôt au primaire, et de 18% au secondaire. Quand on a sorti ces résultats-là, les autorités ont pris conscience de la situation parce que il est à noter que ici, le règlement intérieur, le code de conduite, l'inspection générale des services donne juste une mouture, donne les grandes lignes du code de conduite. Ce sont les chefs d'établissement qui contextualisent leur code de conduite en fonction de leur environnement scolaire. Et on s'est rendu compte que la plupart, presque la moitié de nos établissements ne contextualisaient pas leur code de conduite. Ils le gardaient à l'état ou bien rajoutaient des choses, mais ils ne le contextualisaient pas réellement en fonction de leur environnement scolaire. Et ce qui posait un problème parce qu'ils n'avaient pas un document pour pouvoir réagir face aux problèmes qui se posaient dans leur établissement. Euh, Comment comprendre que, bon, on gère une communauté éducative et on n'a pas posé les bases au départ. Donc, comment faire pour pouvoir régler quand il y a un problème, un conflit dans l'établissement? Cela posait vraiment un problème. Donc, la hiérarchie, grâce à nos indicateurs qui ont interpellé, qui ont montré la situation, ont décidé que les inspecteurs devaient non seulement examiner les règlements, les codes de conduite, mais les codes de conduite au niveau du secondaire, de l'enseignement secondaire, devaient dorénavant être validés par les conseils d'administration des établissements secondaires, ce qui était vraiment un bond en avant qu'on a pu faire. Parce que beaucoup de conflits, on avait du mal à régler beaucoup de conflits parce que la plupart des établissements, un peu plus de la moitié, n'avaient pas de codes de conduite réels, contextualisés en fonction de leur environnement. Et là, on a amélioré cette situation-là. Les autorités
ont vraiment donné des instructions pour que cette situation-là soit réglée en justement introduisant dans les conseils d'administration de chaque établissement la validation, l'examination. D'abord, on examine le code de conduite, ensuite, on le valide. Et là, ça a poussé les chefs d'établissement à justement contextualiser leur code de conduite, avoir un code de conduite qui répond réellement aux exigences du milieu. Voilà un premier rapport. Ensuite, pour le deuxième rapport, c'est par rapport à l'enseignement de la santé sexuelle, de la reproduction, aux sensibilisations sur le VIH. On s'est rendu compte que beaucoup d'enseignants, quand vous regardez l'indicateur GC5, beaucoup d'enseignants, tous les enseignants sont formés pour justement donner ces cours sur la santé sexuelle, de la reproduction, mais la plupart des enseignants ne dispensent pas réellement le cours. Ils sont formés, mais ils ne le dispensent pas pour des raisons qu'on ne va pas évoquer ici. Et cela a interpellé justement aussi les autorités pour montrer que la nécessité de dispenser ce cours-là. On ne forme pas simplement, mais on doit dispenser le cours parce que le cours est dans les programmes. Donc, il y a des Voilà. campagnes qui ont été menées pour On doit finir, sensibiliser Madame Eliane. justement nos chefs d'établissement. Et puis bon, quand on a quelques perspectives que je vous ai mis là, les perspectives que nous avons, c'est-à-dire publier notre annuaire, finaliser la ventilation de notre recommandation, et on a quelques attentes. Je vous remercie. Non, non, merci, merci beaucoup aussi à Stéphanie, à vous, Madame. Je pense que c'est très important l'initiative d'essayer de travailler dans la santé et le bien-être, mais aussi d'intégrer les indicateurs liés à la santé et le bien-être dans les systèmes administratifs, non? Comme vous dites, comme vous avez dit, ça a permis de prendre des décisions importantes au niveau de l'administration de différents sujets, non? Bon, merci. Donc, thank you very much to all Merci the beaucoup panelists. à We tous nos have panélistes. 20 minutes to Il go, nous and reste I would 20 like to minutes come back et j'aimerais to revenir to Dan à Dan. to have there are some questions Il y a quelques on questions the chat. You already answered que some of vous them, avez dans le chat. Vous but avez there is one déjà that I répondu think à is certaines important d'entre elles, mais il y en a une for you qui, to pour moi, est elaborate more importante on the idea que of the vous German donniez une learning, réponse un peu the plus Gini complète. learning Donc, sur index. l'indice Gini. So the question I think is Donc, important la is could question you est speak more importante. about how Est-ce que vous governments pouvez dire or plus sur comment les non-governments gouvernements actors ou can use the les acteurs non GRE gouvernementaux peuvent se to choose servir how to prioritize du, learning investments given du the indice diversity d'apprentissage of de Gini, those at étant the donné bottom la of the pyramid? diversité de les So please go personnes ahead. tout en bas du Thank pyramide? you, and thank you, panelists. Oui, This was merci et merci aux incredibly panélistes. interesting, and as Ça a always, these été interesting incroyablement panels, intéressant. we never have enough C'est time toujours to cover intéressant ici everything et or even a hélas, nous part n'avons of everything. jamais assez de temps pour entrer I do see a couple of comments dans tous les that détails. Alors oui, j'ai I think the effectivement vu heart of certains what commentaires I was trying to say, which is why do we oui, need qui another cadrent bien metric avec like mon the Gini? message. Donc, What does it pourquoi allow us to mesurer do encore autre if we chose, spend tel time que, on it? donc, pourquoi un autre One indice sense comme is Gini? there are two Faut-il things I did consacrer not encore say. plus de temps là-dessus? Alors, il y a deux choses que je n'ai pas One dites. is Tout that d'abord, since really the beginning of the United depuis Nations, le most of the début des work that Nations we have Unies, done in statistics les and travaux que nous avons quantifying menés learning en and education statistique pour has focused on quantifier comparability across l'apprentissage et nations. l'éducation, And in the regardez vraiment background, la I didn't say this in my very comparabilité short entre presentation, nations. but Et just je ne l'ai for pas all dit of dans ma us in this présentation, call mais pour or nous on this tous webinar, ici, this constraint of cette contrainte providing cross-national de regarder uniquement ce qui comparable était data, comparable which is entre a requirement pays, of et c'est UNESCO une because it's exigence an de intergovernmental l'UNESCO, agency, puisque has c'est une led to agence some, what may I say, intergouvernementale, à, comment dire, problems with respect to a within causé country certains variation. problèmes Most of you on this concernant call may les understand that, variations certainly à my l'intérieur des co-panelists. pays. Mes copanélistes connaissent très bien ces New efforts problèmes have et been vous made, and aussi I would certainement. say that you heard Donc il y a this maintenant de from nouveaux Alejandro efforts. and from On l'a Pablo, entendu des deux, to restart Alejandro et de critically Pablo and learning également, assessments notamment sur l'évaluation de that l'apprentissage. creates problems. And so why Donc would you cela want to pose des problèmes. Alors go for a pourquoi Gini?
as professionally Maintenant, helpful. faire Gini, One pourquoi is, penser I que would c'est say, utile? and I didn't say Alors, this in tout my d'abord, et je ne talk, l'ai pas is dit that dans one of la the problems we have présentation, in mais l'un education des problèmes que is nous that avons dans it's difficult for us to l'éducation, talk to c'est qu'il est très ministers of difficile de finance. parler au We try ministre to des explain what we're Finances. doing and we Nous ask essayons for d'expliquer ce more que nous resources to faisons et try nous to meet the demandons needs. plus de And ressources pour one of the things répondre we've aux done that's very besoins. well is Mais les simplify their économistes, ce data. qu'ils font Very bien, c'est qu'ils complicated aiment data, they simplifier les simplify it. données. And Ils so prennent des one données goal of the extrêmement Genie complexes et is ils to simplify simplifient. data Donc, l'un des in a way objectifs de that Gini est de helps. It's not simplifier les just données de simplification. manière qui soit The utile. Mais il Genie ne s'agit actually pas looks uniquement at de equity. It simplification. looks at Gini differences regarde vraiment across the board. l'équité, One of the regarde les things that différences dans we tous les have not domaines. done as well as Quelque we chose que nous should, n'avons though my pas fait aussi co-panelists, bien I que nous think, are raising n'aurions very dû, important même si mes dimensions of it. And I think this co-panélistes was the ont question abordé des that dimensions très was importantes raised de by cet aspect. Et c'est une question qui a été soulevée, il me semble, par Zorine Zorine Badrudin. Sorry for the Baden-Huden. pronunciation. Désolée de And ma that is, prononciation. how Et does là, this c'est matter? And euh, how do we, as pourquoi c'est NGOs or important et comment, policymakers en and government, tant que make décideurs politiques use a ou Genie to make a difference? ONG, And the reason utilisons why it Gini pour matters is faire une you can différence? use any C'est sample important parce population qu'on peut using the Genie. You don't have to utiliser un have a échantillon de nationally n'importe representative quel sample, échantillon as de do most of population the pour utiliser Gini. On n'est pas international learning obligé assessments. They do d'avoir that. des Their exigences aussi comparability is élevées que considered to pour les be grandes very études important. If your internationales. focus is on the Si vous poorest vous populations, focalisez then sur les having something populations that les is plus pauvres, subnational and avoir that looks at un niveau diversity in the sous-national ou subnational régional et qui is regarde very la important. diversité au niveau And allows régional, us ça to c'est focus on extrêmement better important et interventions, I permet think. It's not de the only way mieux to go, focaliser nos and we're interventions, raising selon this moi. Bon, ce n'est pas really la to seule push our manière de colleagues s'y within the prendre, mais là, UNESCO c'est world. vraiment, We're in the nous UNESCO world in this encourageons webinar nos to think collègues de more about what l'UNESCO de happens in a réfléchir plus en classroom, avant sur what ce qui se happens passe dans within les salles de minoritized classe, populations, dans les what happens populations within minorisées, ethno-linguistic dans minorities and those les who are the climate minorités threat or even health ethno-linguistiques, threats. les personnes So that's my menacées par broad answer. les We need to changements think climatiques. Nous more devons avoir une wisely vision and plus more large carefully et about plus sage differences et within plus attentive populations pour regarder across les the world. différences entre les That's my populations dans le Thank monde. you. Thank you Voilà very pour much. moi. Merci beaucoup. Oui, Focus. merci Thank you, Dan. infiniment. Merci, Yes, Dan. now to Effectivement. Et maintenant, Alejandro j'aimerais donner la parole à Zuaga, Alejandro. no, to Nous avons une... Non, Pablo pardon, à Pablo from GEM de GEM, that presented this very interesting qui initiative of qui a the présenté cette WIDE. initiative très intéressante One du question would WIDE. be, Donc, une question how serait, do you think that all this pour vous, data comment est-ce from que toutes ces WIDE données qui proviennent de WIDE speak to the educational practitioners? No? We have here a parlent lot of aux personnes qui mettent en œuvre people ces coming from tentatives? different experiences Parce que on the world les of personnes education. So, ici how do you ont think des that WIDE expériences could help them différentes dans le monde de to l'éducation. Donc, improve comment the est-ce que work cela they're peut les aider à améliorer leurs travaux dans ces différents Thanks. secteurs? And again, Oui, merci. I join the Et, words of Dan. Thank you, my colleagues, for all these et presentations. je Very remercie mes interesting. collègues pour toutes ces présentations bien I think intéressantes. Je one pense key que element for un practitioners élément is to have a good essentiel diagnostic pour ability. les personnes sur le A terrain, good c'est d'avoir diagnosis un excellent is a diagnostic. solid foundation of a good diagnosis. Diagnosis should be the starting point of any Ça doit être le point de départ effective intervention. de toute intervention Sometimes efficace. this diagnosis is difficult to Parfois, do le diagnostic est because difficile à of lack of mener information or parce qu'il scattered n'y a pas information. assez d'informations ou What les we have to do informations in sont GEM, trop éparpillées. along with Ce our que nous colleagues in faisons à UIS or GEM the avec Institute nos for collègues à Statistics UIS, of l'Institut de UNESCO, statistique de is l'UNESCO, trying to nous systematize nous efforçons de and disseminate systématiser et de data in a diffuser les comprehensive manner données de manière and compréhensive make it easy to access and interpret. And that's the pour que ce goal soit that not facile only we à have, but other interpréter et puis products que that ce we're soit facile trying d'y avoir to do accès. to make Et it c'est ce que more nous faisons avec accessible, tous to nos not produits. Nous voulons les to make rendre it plus more accessibles, democratic, if you will, plus to not démocratiques. make the data a Nous ne voulons privilege pas que of ces only données some people, soient une to make ressource réservée à quelques the right privilégiés context to access or the skill to qui se access, trouvent but dans rather les to bons have it contextes ou qui in a ont source that les is bonnes free compétences. Non, c'est une and ressource presented in a way gratuite, that is easy ouverte et understandable présentée de to make a good manière facile à diagnosis of comprendre the situation pour that pouvoir faire un they are bon in. And I diagnostic think d'une a good situation element for donnée. this Et un élément that qui est White très has utile ici, is
fourni par WIDE, ce n'est pas uniquement la ventilation des différentes inégalités, mais également la possibilité de regarder les tendances. C'est très important d'avoir ces tendances parce qu'on voit la dynamique d'une situation, d'un problème. Cela montre des jalons, des étapes dans vos progrès vers l'apprentissage. Cela permet d'identifier des situations où il faut prêter plus d'attention. Donc, pour toute personne qui cherche à faire une intervention ou un programme, il faut les bonnes données pour servir d'une fondation solide pour vos œuvres. Thank you very much, Merci beaucoup Pablo. à Pablo. And now to Alejandro Et maintenant, from the CMO. Alejandro, So I saw that you j'ai vu que presented a case where vous you aviez analyze évoqué une situation où vous the aviez impact analysé violence des in cas de learning violence indicators and others. Could you afin de elaborate les why répercuter dans les this is indicateurs des apprentissages. Et pourriez-vous an nous dire important issue pourquoi cela est un for the sujet case that you important presented, and pour how do les you données que vous avez présentées et measure that comment est-ce que component vous of violence? mesurez cette composante qu'est la Thank you, Martin, violence? for that question. Merci, Martin, This de is cette something that question. is quite, I can say, unique in Southeast Asia C'est because quelque chose qui est within assez the propre à region, for l'Asie example, du Sud-Est. you have a Dans la région, double-tiered regional landscape where in one or il y one to a two systems in this region, un peu un double very low niveau bullying, low prevalence, good learning où on va outcomes. constater des While bons on the résultats other scolaires et side of un the spectrum, peu you have a très majority peu de high phénomènes prevalence of d'intimidation bullying, et low dans d'autres which endroits de la mainly région, exactement le happen contraire, in le social tableau issues. tout à fait opposé So avec des with situations that très kind of difficiles. regional picture, Compte tenu what is de needed cette double from this analysis to be réalité, able ce to que l'on get devait the faire et ce qui nous country intéressait, c'est what pour voir comment est-ce qu'au indicators niveau or des pays, constructs comment actually est-ce que meant des or as an indicateurs important for them to narrow the gap pouvaient including learning. So what we saw mettre in en particular lumière is that the prevalence of les bullying réalités de is façon à somewhat satisfaire les varied besoins in Southeast Asia. And politiques. so we Alors, bien captured entendu, this la réalité, comme je l'ai dit, through est une our school variété. survey reported by the school Et donc, nous leaders. avons And so donc there is a strong adapté prevalence of les bullying, questionnaires que nous plus 30 avons to envoyés 40% aux on average in directeurs, Southeast Asia, where directrices at least one d'établissements. On a, occurrence of par exemple, bullying des every month situations has been reported. où And if we look at, if we zoom le into taux de especially a country like the personnes Philippines, for interrogées qui disent example, avoir where été victimes 63% of d'intimidation bullying is atteint quite high, that's 40%, three times parfois the world average. 60%, à What we're savoir seeing is that 3 this fois le phenomenon niveau mondial. Et on constate que ce reflecting type de the lack of phénomène system est en monitoring at the fait country level le that really captures reflet these d'un issues. manque Because de what we suivi in our au case, we niveau are actually national. receiving 90% response Nous rate. recevons So des good taux sense de réponse de of 90% coverage dans and good notre sense cas, of ce qui actually good truth signifie from our que respondents. lorsque l'on But on the other obtient hand, these kind of suffisamment de gens pour phenomenon répondre, on constate que ces been there phénomènes since, I sont mean, trop this is not sous-reportés. a product of one singular phenomenon. Et il ne It's a s'agit pas simplement d'un phénomène multitude unique, of il problems. So s'agit that's why we de le in our, résultat de plusieurs especially the couches beauty de learning sector, problèmes. is we're Et trying to c'est ça unpack qui est some of formidable these avec phenomena l'évaluation de specifically l'éducation, c'est que outside of the on very essaye fine view de of a policymaker, and we sortir try un to peu highlight and zoom into des, these issues. du cadre In this strict de particular case, l'élaboration because des as I said, politiques, very mais d'essayer identified d'éclairer in cela countries like avec des Cambodia, for facteurs qui sont example, peut-être where yes, moins learning connus. challenges are still there, but you have Alors, very low rate of bullying and other forms of violence. So these some of equity indicators of what we're trying to say ces indicateurs de that if l'équité there are improvements nous in a montrent context, qu'il peut y it avoir des translates améliorations essentially dans to the un need. contexte What we're seeing is et that que it's cela peut very avoir un effet significant if you try positif to sur close the les gap apprentissages. for if you try to improve your Et context lorsque and l'on try to a highlight un décalage de some of 20 these à 30 points de indicators. pourcentage, eh bien, So on with peut that experience, and trouver des solutions. that's what we're trying to also Voilà un investigate peu ce que nous further, avons what fait, factors ce qui nous may have intéresse. contributed to the learning La manière situation. dont As I've said, d'autres Southeast Asia is facteurs very peuvent unique, avoir des incidences considered sur varied, and so ces facteurs, what it sur takes ces for us phénomènes. as a Alors, bien region to entendu, actually narrow the gap, not only within notre countries, mandat but more régional est importantly, assez unique within puisque countries. il ne faut pas oublier que Thank les you, différences d'un pays à l'autre Alejandro. sont Thank you very much. considérables. Je vous Now, remercie. to the other Alejandro, Alors maintenant, je me tourne vers l'autre de Alejandro América Latina. de Hay muchas l'Amérique latine. preguntas sobre
de qué manera la ERCE, TERCE Il y a incorporan beaucoup de questions otras sur la variables manière dont le adicionales RCE a los aprendizajes, ¿no? Si, por ejemplo, emploie recours à además del d'autres tema variables, outre les migratorio, variables se d'apprentissage. sigue a los temas de Par exemple, vous inclusión, vous intéressez aux si hay migrations, análisis de la situación vous avez également de parlé de la l'inclusion, vous salud avez mené un certain y nombre bienestar, d'analyses, o si eso es parte de otro operativo, si es que lo tienen, del vous êtes sistema de intéressé au monitoreo que bien-être. tienen ustedes, ¿no? Y una pregunta también que me parece importante es, Autre en este question, contexto de tanta movilidad, se preguntan algunos de los asistentes, dans quiénes son ce los migrantes, ¿no? contexte de En mobilité, estos estudios, ¿no? l'un des participants nous a demandé qui sont les migrants. Merci infiniment, Martin, pour cette question. J'avais pu effectivement en apercevoir une ou deux dans le chat. Alors, vous savez, cette étude, elle est menée à bien depuis pas mal d'années dans la région. Et il y a une gouvernance y afférente. Et on a vraiment renforcé cela au fil des ans. Alors, pour ce qui est des deux dernières éditions, l'étude 2019 et 2025, il y a eu deux innovations principales. À compter de 2019, nous avons rajouté un module aux apprentissages traditionnels. Ce sont les compétences socio-émotionnelles. Ça, c'est une innovation du CRU 2019. Après, il y a eu bien sûr toutes les questions de la pandémie de Covid et l'impact donc que ça a pu avoir. Euh, et euh, donc, on en a tenu compte d'un point de vue méthodologique, bien sûr, hein, même si les résultats ont été très intéressants. Et pour la version 2025, on a renforcé ce module avec d'autres ajouts. Donc, nous sommes vraiment impatients de savoir euh, ce qu'il va en ressortir, notamment après toute cette année après la pandémie. Et l'autre innovation dont je vous parlais, c'était ce regard un peu plus poussé sur une population un peu plus spécifique qui requiert justement ces changements méthodologiques dans l'étude. Pour ce qui est de votre deuxième question, comment identifier les populations de migrants et qui sont d'ailleurs ces migrants? Vous savez, c'est comme toujours pour toutes les populations, par exemple les populations handicapées, les populations autochtones, il faut bien identifier, bien enregistrer les personnes dans les statistiques. Et ça requiert un travail statistique très poussé et très important parce que parfois, on n'est pas d'accord sur comment conceptualiser et identifier ces populations. Et ensuite, une fois que nous sommes d'accord sur la définition, comment on passe à la phase opérationnelle, c'est-à-dire comment les registres vont en tenir compte. Et s'agissant de l'étude RC, il y a un cadre, un framework, mais il y a eu tout un débat sur la question des étudiants en situation de mobilité. Ça peut être des migrants, des réfugiés, tout type de mobilité, mais il y a donc ce concept de mobilité. C'est également lié au lieu de naissance de l'étudiant. On a par exemple des étudiants en situation de mobilité de première et de deuxième génération. Voilà. Et leur origine, tout cela est lié aux flux migratoires dans la région d'Amérique latine au cours des dernières années. Mais c'est vrai que à l'échelle internationale, il y a eu des flux migratoires vers l'Amérique centrale en provenance des pays émetteurs. Et nous avons eu pas mal également de réfugiés, de migrants vénézuéliens. Ça a un impact démographique sur les différents pays de la région depuis 5 à 10 ans. Sí, muchísimas gracias, Alejandro. Merci infiniment, Alejandro. Donc, maintenant, pour finir ce webinaire, pour Stéphanie,
Eliana, je pense qu'une question importante de se poser est euh, quel est le rôle que le système subnational, non, peut jouer pour la soutenance de ce système d'information et statistique pour avoir l'impact que Madame Eliane mentionnait sur les décisions comme elle disait, la hiérarchie peut prendre, non? Donc, c'est un système que dépend seulement du gouvernement national ou aussi il y a un rôle que doit jouer le système subnational pour soutenir ce système d'information administrative. J'ai pas totalement bien compris, Martine. C'est-à-dire au niveau décentralisé pour la collecte de données? Oui, quel est le rôle des systèmes décentralisés pour la soutenance du système administratif, non? Ça dépend seulement du gouvernement national. Il y a un rôle de systèmes locaux pour continuer à donner les informations nécessaires dans le domaine de la santé et le bien-être. D'accord, par rapport à la collecte de données. Eliane, vous voulez répondre ou vous voulez que je réponde? Je vais d'abord peut-être dire quelque chose et Stéphanie va peut-être compléter. Juste réexpliquer comment les données sont collectées. Euh, les données sont collectées par la centrale, mais au niveau des concentrés. On utilise les services déconcentrés pour collecter les données. Ils sont formés, ils sont formés. Par exemple, quand on a été formé pour ce programme-là, nous, on a démultiplié la formation, on a formé nos services déconcentrés pour qu'ils puissent justement intégrer ces données-là, collecter ces données-là dans notre nouveau système de collecte de données. Donc, euh, au niveau concentré, c'est-à-dire qu'au niveau du ministère, nous collectons les données, on va dire quoi, on prépare les matrices et on les envoie au niveau des concentrés. Et c'est au niveau des concentrés dans les provinces, dans les régions, qu'on a des services déconcentrés là-bas qui nous remplissent toutes ces matrices-là d'informations dont nous avons besoin et les remontent chez nous et nous les traitons. Euh, Quand on les a traités, après on fait des ateliers de validation et on envoie ces données en validation avec les fournisseurs et la hiérarchie et ensuite les données sont diffusées. Voilà un peu la chaîne de production de nos statistiques. Si j'ai bien compris la question, Oui, parce que oui, bon, c'était c'était ça, non? Je voilà, pense que c'est c'est cette chaîne-là. un système qui fait travailler pas seulement le niveau concentré, comme disait, mais aussi le niveau déconcentré pour Tout à fait, produire l'information. tout à fait. Euh, Stéphanie, tu veux dire quelque chose? Et Oui. juste, c'est vrai que c'est un travail énorme que font le SIG, à savoir collecter la donnée au niveau de l'école jusqu'au niveau central. Et en fait, tout le monde travaille hein, pour la collecte de données, pas simplement pour que ça remonte au niveau central pour avoir ces données-là, mais aussi pour que les données soient utilisées aussi par les différents acteurs à différents niveaux. Et le SIG travaille aussi là-dessus. Voilà. Okay, it's almost 4 o'clock, so I would like to Il est thank presque you 4 all, heures. Je voudrais donc our panelists, tous et toutes vous for remercier, your presentations, nos but also intervenantes to et nos all the intervenants. participation J'aimerais that we have remercier in this webinar from different parts of the world. tous les membres du public I mean, qui nous it's a very nice suivent motivation des quatre to coins du monde. work in C'est this vraiment une strategic seminar. motivation And we will formidable de savoir continue que vous êtes si with nombreux the à nous second suivre. strategic seminar Et nous allons nous retrouver pour notre and I will deuxième give the séminaire floor to Muriel stratégique. Je vais maintenant laisser la parole à close the Muriel webinar saying what is the qui next step va clore ce on this series that we webinaire have et nous parler of de four ce qui certificates. nous attend Muriel. pour l'épisode Yes, suivant. thanks, colleagues, for all of those Merci, interesting chers collègues, activities. So pour after ces this session, we are échanges très going to send to intéressants. you the recording and Suite also à all of the ce webinaire, nous allons vous PowerPoints. So if you envoyer want to learn les more and to PowerPoints. follow up on what was presented, and yes, we will have our next strategic Et debate on the notre 1st prochain of débat July. stratégique So it's aura lieu something le to 1er remember. juillet. 1st of Une July, and date this one will be dont vous dedicated to vous strategies souviendrez, to je n'en doute improve pas, learning equity qui, and to cons- prevent school qui dropouts.
parlera des moyens d'éviter le décrochage scolaire et de mieux combler les décalages en matière d'équité. Donc, je vous invite à nous rejoindre, à ne pas hésiter à bien faire passer Thank you. l'information dans vos réseaux respectifs. Je vous remercie. Ciao.